Messieurs, est-ce que vous vous levez la nuit? Une fois, deux fois, parfois trois fois, pour aller aux toilettes? Est-ce que vous connaissez cette sensation d'être debout à 2 heures du matin, fatigué, mais incapable de vraiment vous rendormir sereinement parce que vous savez que dans 1 heure ou 2, il va falloir recommencer? Et le matin au réveil, vous n'êtes pas reposé. Vous êtes épuisé avant même que la journée commence. Je vois cela tous les jours en consultation. Et je veux que vous entendiez ceci clairement, dès maintenant, il n'y a aucune honte à en parler. Aucune. Des millions d'hommes en France traversent exactement cela après 50 ans. Ce n'est pas un signe de faiblesse. Ce n'est pas juste l'âge qu'il faut accepter. Et ce n'est certainement pas une fatalité. Je m'appelle le docteur Sophie Laurent, urologue depuis plus de 15 ans. Et aujourd'hui, je veux vous parler de quelque chose de très concret, de très accessible, que vous pouvez intégrer chez vous, sans ordonnance et sans dépenser beaucoup d'argent. Quelque chose que beaucoup de mes patients ne connaissent pas, et qui, pour certains d'entre eux, a changé leur confort de vie de façon significative. Mais d'abord, laissez-moi vous raconter l'histoire d'un patient. 62 ans, retraité, en bonne santé générale. Il venait me voir parce qu'il se levait 3 fois par nuit. 3 fois. Il était épuisé au réveil, irritable dans la journée, et il commençait à éviter les sorties le soir par peur de ne pas trouver des toilettes à temps. Il me disait, « Docteur, j'ai l'impression que ma prostate dirige ma vie. » Et ce qu'il ressentait, cette gêne, cette perte de liberté, c'est quelque chose que j'entends dans mon cabinet presque chaque semaine. Alors nous allons résoudre cela ensemble, de façon simple et naturelle. Mais pour cela, il faut d'abord comprendre ce qui se passe réellement. Après 50 ans, la prostate, cette petite glande de la taille d'une noix qui entoure l'urètre juste sous la vessie, commence à changer. Elle grossit légèrement chez presque tous les hommes avec l'âge, c'est un processus naturel que l'on appelle l'hyperplasie bénigne. Mais ce qui aggrave les symptômes, ce qui transforme une légère gêne en véritable perturbation du quotidien, c'est souvent l'inflammation. Une inflammation chronique, de bas grade, qui s'installe doucement, silencieusement, et qui irrite les tissus prostatiques de façon persistante. Pensez avec moi à cette image, imaginez un rond-point en plein centre-ville. Normalement, la circulation y passe fluide, sans encombre. Maintenant imaginez des travaux permanents sur ce rond-point. Pas des travaux majeurs, pas une route complètement fermée, juste des cônes, des ralentissements, un goulot d'étranglement constant. Tout passe encore, mais avec difficulté, avec lenteur, avec inconfort. C'est exactement ce que l'inflammation chronique fait à votre prostate. Elle crée une irritation persistante qui perturbe le bon fonctionnement de tout le système urinaire environnant. Et les symptômes que cela provoque, vous les connaissez peut-être déjà. Un jet urinaire plus faible qu'avant. Des envies fréquentes et parfois urgentes. Cette sensation désagréable de ne pas avoir complètement vidé la vessie après être allé aux toilettes. Parfois une légère gêne dans le bas du bassin. Et bien sûr, ces réveils nocturnes qui épuisent et qui finissent par peser sur le moral, sur la vitalité, sur la qualité de vie en général. Je veux être clair ici, si vous ressentez des douleurs vives, de la fièvre, ou si vous remarquez du sang dans vos urines, consultez un urologue immédiatement. Ces signes-là nécessitent une évaluation médicale urgente et ne relèvent pas des conseils que je vais vous partager aujourd'hui. Souvenez-vous que tout ce que je vous présente ici ne remplace pas une consultation médicale personnalisée. Mon rôle est de vous informer, de vous donner des pistes naturelles et sérieuses, pas de se substituer à votre médecin. Mais pour la majorité des hommes après 50 ans qui vivent avec ce fond d'inconfort urinaire chronique, sans pathologie grave diagnostiquée, il y a des choses simples, naturelles, et bien documentées que vous pouvez faire. Et l'une d'elles m'a particulièrement intéressée ces dernières années, parce que c'est quelque chose que l'on jette à la poubelle sans y penser, l'écorce d'un fruit que vous connaissez bien, et qui coûte presque rien. Mais avant de vous en parler, laissez-moi vous expliquer un mécanisme scientifique important, parce que comprendre ce qui se passe dans votre corps, c'est la première étape pour agir dessus intelligemment. Ce mécanisme, c'est ce que l'on appelle l'inflammation chronique de bas grade. Contrairement à une inflammation aiguë, comme quand vous vous tordez la cheville et que ça gonfle en quelques minutes, l'inflammation chronique est silencieuse. Elle ne fait pas forcément très mal. Elle ne se voit pas de l'extérieur. Mais elle est là, constante, comme une braise qui ne s'éteint jamais complètement. Et cette braise, dans les tissus prostatiques,
entretient une irritation permanente qui aggrave tous les symptômes que je vous décrivais. D'où vient cette braise? Souvent d'un mélange de facteurs, le stress oxydatif qui augmente avec l'âge, une alimentation trop riche en graisses inflammatoires, un manque de certains composés végétaux protecteurs, et parfois simplement le temps qui passe et l'accumulation de petites agressions répétées sur les tissus. Le corps après 50 ans a moins de ressources pour éteindre ces petits incendies internes. Il a besoin qu'on l'aide. Et c'est là qu'interviennent des composés naturels que l'on appelle les polyphénols et les tannins. Ces mots peuvent sembler compliqués, mais l'idée est très simple. Ce sont des molécules présentes naturellement dans certains végétaux, dans les fruits, les légumes, les épices, les écorces, qui ont la capacité d'aider à calmer cet environnement inflammatoire au niveau des tissus. Je les appelle parfois, avec mes patients, les extincteurs biologiques. Ils n'éteignent pas le feu d'un coup. Mais utilisés régulièrement, avec constance, ils aident le corps à ramener la braise à un niveau plus supportable. Et parmi les sources les plus concentrées en polyphénol et en tannins que l'on connaisse aujourd'hui, il y a l'écorce de grenade. Cette partie du fruit que l'on enlève systématiquement, que l'on met à la poubelle sans y penser, et qui contient en réalité une concentration remarquable de ces composés actifs. Les traditions médicinales du bassin méditerranéen et du Moyen-Orient utilisaient l'écorce de grenade depuis des siècles pour ses propriétés apaisantes sur les muqueuses et les tissus. Et aujourd'hui, la recherche scientifique commence à s'y intéresser sérieusement, notamment pour ses effets antioxydants et sur l'inflammation tissulaire. Je ne vous dis pas que c'est un remède miracle. Je ne vous dis pas que l'écorce de grenade va résoudre tous vos problèmes de prostate du jour au lendemain. Ce serait malhonnête, et ce n'est pas ma façon de travailler. Ce que je vous dis, c'est que c'est un outil naturel, accessible, bien toléré pour la grande majorité des hommes, et dont l'usage régulier et bien conduit mérite vraiment votre attention. J'ai commencé à en parler à certains de mes patients il y a quelques années, en complément d'autres ajustements de mode de vie. Et ce que j'observe, c'est que ceux qui s'y tiennent avec constance, pas de façon obsessionnelle, juste régulière, rapportent souvent au bout de 10 à 14 jours une gêne nocturne un peu plus supportable. Un sommeil un peu moins morcelé. Une qualité de vie qui commence, doucement, à se remettre à ressembler à ce qu'elle était avant. Et c'est pour cela que je voulais vous en parler aujourd'hui. Parce que ce fruit, la grenade, on en trouve facilement en France, en saison dans les marchés et les supermarchés, et hors saison sous forme séchée dans les épiceries orientales ou les magasins de produits naturels. Son écorce, que vous auriez jetée, peut devenir un allié. Mais, et c'est important, encore faut-il savoir comment l'utiliser correctement. Parce qu'il y a des erreurs que beaucoup d'hommes font quand ils essaient des approches naturelles, des erreurs qui font qu'ils n'obtiennent aucun résultat et abandonnent trop tôt en pensant que ça ne marche pas pour eux. Maintenant que vous comprenez ce qui se passe dans votre corps, maintenant que vous savez pourquoi cette inflammation silencieuse s'installe après 50 ans et comment certains composés naturels peuvent aider à l'apaiser, laissez-moi vous montrer exactement comment utiliser l'écorce de grenade chez vous, simplement, efficacement. Mais avant cela, il y a une erreur que la plupart des hommes commettent dès le départ, et qui sabote tout le reste avant même d'avoir commencé. Et c'est ce dont nous allons parler maintenant. Alors parlons de cette erreur. Parce qu'elle est très courante, très compréhensible, et pourtant elle explique pourquoi tant d'hommes essaient une approche naturelle, ne voient rien se passer, et concluent que ça ne fonctionne pas pour eux. L'erreur, c'est de miser sur une seule chose. De se dire, je vais prendre de l'écorce de grenade, et ça va régler le problème. Et d'attendre. Sans rien changer d'autre. Sans regarder ce qui, dans le quotidien, continue d'entretenir cette inflammation que l'on essaie d'apaiser. Laissez-moi vous donner une image. Imaginez que vous avez une braise dans votre cheminée que vous voulez éteindre. Vous versez un peu d'eau dessus, bien. Mais pendant ce temps, quelqu'un continue à souffler dessus de l'autre côté. La braise ne s'éteint pas. Non pas parce que l'eau est inefficace, mais parce que vous n'avez pas supprimé ce qui l'entretient. C'est exactement ce qui se passe quand un homme intègre un remède naturel sans ajuster les habitudes qui alimentent l'inflammation au quotidien. Et je le constate tous les jours en consultation. Alors, qu'est-ce qui entretient cette inflammation prostatique de bas grade? Plusieurs choses, et je vais vous les nommer simplement. L'alcool, d'abord, pas besoin d'en boire beaucoup pour que l'effet irritant se fasse sentir sur la prostate et sur la vessie. 1 ou 2 verres de vin en soirée, régulièrement,
peuvent suffire à maintenir cette irritation nocturne que vous cherchez à calmer. Le café en fin de journée, ensuite, la caféine est un diurétique et un irritant vésical bien connu. Si vous buvez du café après 16 heures, vous préparez votre corps à une nuit agitée, presque à coup sûr. Les plats très épicés le soir. Les sodas. La rétention urinaire prolongée dans la journée, c'est-à-dire attendre trop longtemps avant d'aller aux toilettes parce que vous êtes occupé, parce que vous repoussez, cela aussi crée une tension inutile sur le système. Je ne vous demande pas de supprimer tout plaisir de votre vie. Ce n'est pas mon approche, et ce n'est pas réaliste. Mais si vous voulez que l'écorce de grenade, ou n'importe quel autre soutien naturel, puisse réellement faire son travail, il faut au moins réduire ce qui travaille contre lui. Particulièrement le soir, dans les heures qui précèdent le coucher. C'est là que ça compte le plus pour la qualité de votre nuit. Maintenant, venons au cœur de ce que vous attendez. Comment préparer l'écorce de grenade chez vous, concrètement, simplement? La forme la plus accessible et la mieux tolérée, c'est l'infusion. Pas besoin d'équipement particulier, pas besoin de chercher des produits introuvables. Voici comment procéder. Si vous avez une grenade fraîche, prélevez l'écorce, la partie externe, épaisse, de couleur rouge-orangé, et laissez-la sécher à l'air libre pendant 2 à 3 jours, ou au four à très basse température, autour de 50 degrés, pendant quelques heures, jusqu'à ce qu'elle soit bien sèche et cassante. Vous pouvez ensuite la conserver dans un bocal hermétique pendant plusieurs semaines. Si vous n'avez pas accès à des grenades fraîches, vous pouvez trouver de l'écorce de grenade séchée déjà prête dans les épiceries orientales, les herboristeries, ou les boutiques de produits naturels. C'est généralement très peu coûteux. Pour préparer l'infusion, prenez une petite cuillère à café d'écorce séchée, pas plus, et versez dessus 250 ml d'eau frémissante. Pas bouillante à gros bouillon, frémissante. Couvrez et laissez infuser 10 minutes, puis filtrez soigneusement avant de boire. Le goût est astringent, un peu amer, un peu terreux, c'est tout à fait normal, c'est le signe que les tanins sont bien présents. Certains hommes ajoutent un tout petit filet de miel pour adoucir légèrement. C'est parfaitement compatible. Maintenant, le timing. Quand boire cette infusion? Le soir est généralement le moment le plus judicieux, après le dîner, environ 1 heure avant d'aller vous coucher. Pas trop tard non plus, pour ne pas ajouter de liquide supplémentaire juste avant de dormir, ce qui serait contre-productif. L'idée, c'est que les composés actifs de l'écorce puissent commencer à agir pendant les heures de repos, quand le corps est en mode récupération et régénération. 1 tasse par soir suffit. Il ne sert à rien d'en prendre davantage en pensant que ça accélérera les effets. En matière de plantes et de composés naturels, plus n'est pas toujours mieux. La régularité compte infiniment plus que la quantité. Pour la durée, je recommande à mes patients de faire des cures de 7 à 14 jours, suivies d'une pause d'1 semaine à 10 jours, avant de reprendre si nécessaire. Cette approche en cure intermittente est plus respectueuse de l'organisme qu'une consommation continue indéfinie. Et c'est pendant cette pause que vous pourrez vraiment évaluer si vous sentez une différence, parce que souvent, c'est à l'arrêt que l'on réalise à quel point la gêne avait diminué pendant la cure. Et maintenant, je veux vous parler de la deuxième erreur. Celle-là, elle est peut-être encore plus fréquente que la première. Et elle concerne quelque chose de très humain, de très compréhensible, l'impatience. Après 50 ans, après des mois ou des années de gêne nocturne, on a envie que ça change vite. On essaie quelque chose de nouveau, et on attend des résultats en 2 ou 3 jours. Et quand on ne les voit pas immédiatement, on se décourage. On arrête. On conclut que ça ne marchait pas. Mais voilà ce que je dois vous dire, avec toute mon expérience de clinicienne, les tissus prostatiques enflammés ne se calment pas en 48 heures. Ce n'est pas leur nature. Cette inflammation s'est installée progressivement, sur des mois, parfois sur des années. La calmer demande du temps, de la régularité, et une certaine patience envers son propre corps. Pensez à cette image. Si vous avez une peau irritée par le soleil, vous n'appliquez pas de la crème apaisante une fois et vous attendez d'être guéri le lendemain matin. Vous l'appliquez chaque soir, avec constance, et au bout de quelques jours vous commencez à voir la différence. Les tissus internes fonctionnent de la même façon, simplement avec des délais un peu plus longs. La plupart de mes patients qui s'y tiennent sérieusement commencent à rapporter une amélioration perceptible entre le 7e et le 14e jour. Pas une transformation spectaculaire,
Pas un miracle du jour au lendemain, mais une gêne nocturne un peu plus supportable. Un réveil de moins par nuit. Une sensation de mieux dormir, de se lever le matin avec un peu plus d'énergie. Et progressivement, semaine après semaine, ces petites améliorations s'accumulent et finissent par changer vraiment la qualité de vie au quotidien. La constance fait la différence. Toujours. Et c'est vrai pour l'écorce de grenade comme pour tout le reste. Alors maintenant, laissez-moi vous donner une routine simple et cohérente que vous pouvez adopter dès demain, sans que cela bouleverse votre quotidien. Parce que je sais que vous avez une vie, des habitudes, des contraintes, et mon rôle n'est pas de vous donner un programme impossible à tenir, mais quelque chose de réaliste, de doux, et de durable. Le matin, commencez par une bonne hydratation. Un grand verre d'eau à température ambiante, avant le café. Un petit déjeuner léger, pas trop gras, pas trop sucré. Évitez les jus d'agrumes industriels le matin si vous êtes sensible de la vessie, certains hommes les trouvent irritants. Dans la journée, buvez régulièrement, ne vous retenez pas, ne repoussez pas l'envie d'uriner quand elle se présente. La rétention prolongée crée une pression inutile sur la prostate et sur la vessie. Si votre travail ou vos activités vous font souvent attendre, essayez de faire un effort conscient pour y aller dès que l'envie est là. Ce petit geste, répété chaque jour, soulage déjà considérablement le système. Dans l'après-midi, évitez le café et les boissons sucrées ou alcoolisées après 16 heures. Je sais que c'est un ajustement pour certains. Mais c'est vraiment l'un des leviers les plus puissants sur la qualité de la nuit. Et le soir, après votre dîner, si vous êtes en cure, votre infusion d'écorce de grenade, une tasse, avec éventuellement ce petit filet de miel. Et puis, autant que possible, un repas du soir léger, peu épicé, sans alcool. Pas parce que la vie doit être austère, mais parce que votre prostate mérite cette considération, au moins pendant les jours de cure. Messieurs, chers amis, voici ce que je veux que vous reteniez par-dessus tout de ce que nous avons partagé aujourd'hui. Apaiser la prostate après 50 ans, ce n'est pas une question de médicaments coûteux, de procédures compliquées, ou de résignation. C'est une question de régularité, de gestes simples, bien compris et bien appliqués. L'écorce de grenade est un outil naturel, accessible, respectueux de votre corps. Mais c'est vous qui tenez le manche. C'est vous qui décidez d'agir, de vous accorder cette attention, cette constance. Et je veux que vous sachiez que vous pouvez le faire. Dès ce soir, si vous voulez. Une tasse d'infusion, un dîner un peu plus léger, un coucher sans café ni alcool. Ce sont de petits gestes. Mais des petits gestes répétés, jour après jour, c'est ce qui change un corps. C'est ce que j'observe depuis 15 ans. Je vous rappelle, bien sûr, et c'est important, que si vos symptômes persistent malgré ces ajustements, s'ils s'aggravent, si vous ressentez des douleurs, de la fièvre, ou si vous observez quelque chose d'inhabituel, consultez un neurologue sans attendre. Ces conseils naturels s'adressent au confort quotidien, pas aux pathologies qui nécessitent un diagnostic médical sérieux. Si cette vidéo vous a apporté quelque chose, si vous vous êtes reconnu dans ce que j'ai décrit, écrivez en commentaire, je vais essayer aujourd'hui. Ce simple engagement envers vous-même, il compte. Et abonnez-vous pour recevoir d'autres conseils naturels, sérieux, fondés sur ce que j'observe chaque jour dans ma pratique. Vous n'êtes pas seul dans ce chemin. Et votre corps, même après 50 ans, même après des années d'inconfort, peut encore s'apaiser. Il en a la capacité. Il a juste besoin que vous lui en donniez les moyens.